Bonjour les amis, je ne vais pas vous raconter un conte de Noël tous les jours. Je vous en ai raconté un beau hier, je vous racontais dans un petit délire sympathique, un tout petit peu planant, comment on pourrait se débarrasser de tous les inutiles, de tous les nuisibles, de tous les traîtres, de tous les parasites qui nous coûtent un pognon dingue, comme il dit l'autre, et qui surtout ne servent qu'à détruire notre pays. Donc je vais pas vous faire un conte de Noël. Quand on écoute Éric de Villiers, invité sur CNews, je crois que c'était hier ou avant-hier, vous faire un conte de Noël, bon, ça dure 3 minutes, vous avez qu'un truc à faire, vous vous taisez, vous écoutez religieusement, c'est le terme, et puis vous dites bravo l'artiste, quoi. Moi j'avoue que j'ai toujours eu une grande admiration pour ceux qui sont des conteurs extraordinaires, les gens qui commencent à prendre la parole, qui commencent à vous raconter une histoire, et d'un seul coup, le silence se fait, on écoute, on boit les paroles du gars, je crois qu'il peut parler, là il parle que 3 minutes, mais il peut parler 10 minutes ou un quart d'heure, et vous écoutez. Alors bon, je vous ai déjà raconté les Noëls de mon enfance, je vais pas me renouveler je vais pas bégayer tous les ans, vous raconter, bon, c'était le midi du 25, tous les enfants, tous les petits-enfants qui étaient là, les cadeaux, l'ouverture des huîtres et tout, bon, simplement, c'était une époque où les gens étaient, on va dire, plus sédentaires, quoi, c'est-à-dire, nous, on vivait tous, à l'époque, en région parisienne, personne s'en allait et tout. Maintenant, réussir à fêter Noël en famille, c'est vachement plus compliqué, je dis bien toute la famille, les enfants, les petits-enfants, tout le monde est parti en province, tout le monde, il y en a qui sont partis à l'étranger, puis il y a la concurrence des belles familles, qui sont aussi borrées à droite à gauche et tout, bref, c'est difficile d'avoir tout le monde, et moi je vous cache pas que j'aurai pas tout le monde cette année, mais que je suis content de faire Noël avec ceux qui sont là, et puis c'est tout, quoi. Mais je pensais justement à ce petit truc, c'est la différence entre les gens de gauche et les gens de droite. Alors il y en a plein, hein, évidemment. Il y a en général ceux qui aiment la France et ceux qui la détestent. Bon, ceux qui tiennent à leur civilisation et ceux qui veulent la détruire. Ceux qui sont woke et ceux qui ont les pieds sur terre. Bon, tout ça, vous savez tout ça. Mais sur Noël, c'est intéressant parce que quand vous écoutez des gens, quand vous écoutez quelqu'un vous dire « Passez des bonnes fêtes de Noël », bon, bonnes fêtes de Noël, vous pouvez vous dire que c'est quelqu'un qui, généralement, vote plutôt pour la France, quoi, qui est fidèle à ses traditions et tout. Quand vous écoutez un loustic qui vous dit « Allez, passez des bonnes fêtes de fin d'année, hein, sortez des bonnes fêtes de... » Vous savez que celui-là, s'il prononce pas le mot Noël, c'est que Noël, ça risque de lui boucher le trou des fesses, comme disait ma grand-mère, hein, et donc, il est incapable de prononcer le mot Noël. Ça a une signification, c'est-à-dire les gens qui vous disent « Joyeuses fêtes de fin d'année », c'est des gens qui renient complètement l'héritage, la signification de Noël, qui même si elle est une fête à l'origine, une fête chrétienne, est aujourd'hui devenue carrément une fête laïque, une fête identitaire, une fête civilisationnelle, dans laquelle, par exemple, l'athée que je suis se reconnaît totalement et est heureux de fêter Noël. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'histoire de Villiers, ça se passe sur CNews. Et donc, les loustiques qui vous disent « Joyeuses fêtes de fin d'année », c'est les mêmes qui veulent fermer CNews, c'est clair. C'est les mêmes qui vous font des campagnes contre l'empire de presse Bolloré, c'est les mêmes qui demandent des commissions d'enquête sur le monopole de la presse, c'est les mêmes qui vous racontent que c'est à cause de Bolloré que Marine Le Pen, que Marion, que Zemmour, ils montent et tout. Bref, c'est les totalitaires, faut pas appeler les choses autrement, c'est les totalitaires qui ne rêvent que d'une chose finalement, c'est de détruire Noël. C'est ceux qui, quand ils sont dans les fêtes, à la tête de municipalité, vous foutent en l'air le sapin de Noël ou vous font des sapins de Noël en plastique.
c'est ceux qui veulent pas appeler les marchés de Noël, mais qui appellent ça les marchés de fin d'année. C'est ceux qui renient complètement, qui réclament la fin des fêtes des jours fériés chrétiens et qui réclament soit des jours fériés républicains, soit des jours fériés juifs, soit des jours fériés musulmans. C'est ceux qui lentement détricotent complètement ce qu'on appelle, nous, notre roman national. Donc, je crois que c'est intéressant de se dire justement que si ces gens-là étaient au pouvoir, et s'ils arrivent au pouvoir un jour, non seulement ils fermeront CNews, je vous parlais de Philippe de Villiers, non seulement ils fermeront le Puy du Fou, alors que Philippe de Villiers n'a jamais demandé un copec à l'État pour faire le Puy du Fou, qu'il fait vivre des milliers de salariés, ils créeront les conditions, c'est évident, pour fermer le Puy du Fou. Et puis, allons plus loin, ils créeront les conditions également pour en finir avec les fêtes de Noël, qu'ils appelleront autrement, ils décideront que c'est le 9 décembre 1905 qui doit être un jour férié, et puis le 25 décembre, et ils détruiront complètement notre civilisation, exactement comme les gardes rouges communistes chinois ont détruit complètement la civilisation de la Chine, exactement comme partout où les totalitaires sont arrivés au pouvoir, quand les islamistes arrivent au pouvoir, ils détruisent les statues de Bouddha. C'est exactement la même culture. S'ils sont incapables de dire joyeux Noël, c'est parce qu'ils veulent détruire, quand ils le pourront, les fêtes de Noël et toute la symbolique que représente cette fête dans la civilisation française. Tenez-en compte, passez des joyeuses fêtes et sachez vous battre pour maintenir les meilleures traditions de notre pays, de sa culture et de sa civilisation. Passez les bonnes